Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire d'adoption du budget du 14 décembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose l'ouverture de la séance, monsieur. Si. Est-ce que c'est possible avec le micro un petit peu plus proche? On entend? Merci. Donc, j'en fais la proposition. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vérification des avis de convocation. Est-ce que j'ai un proposeur? En fait, je le propose, monsieur le maire. Si. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Si. En fait, il est proposé que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu la convocation de la présente séance conformément à la loi. Le directeur général dépose le certificat de transmission des documents. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 1.4, l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Donc, 2.1. Bon, c'est la présentation et l'adoption du cahier des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022. Donc, chers Joséphoises et Joséphois, ce soir, je présente les prévisions budgétaires pour l'année 2022 et le programme triennal de mobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Le budget de fonctionnement de la municipalité en 2022 est de 9,6 millions. Faisant face à un taux d'inflation record et à l'augmentation du coût des matériaux de service, le conseil municipal annonce une augmentation de 2,25% du taux de taxes foncières pour toutes les catégories d'immeubles, à l'exception des immeubles vacants desservis, dont l'augmentation est fixée à 16%. Ensuite, le budget en chiffres. Les taxes municipales en 2021 étaient de 5 575 558. Ça, c'est pour les revenus. Et en 2022, les revenus sont de 5 838 702 pour une augmentation de 4,7%. Les compensations en services municipaux, 1 902 879 en 2021. En 2022, 2 7 302 pour une augmentation de 5,5%. Les paiements en tenant lieu de taxe, 104 681, maintenant 97 190 pour 0,7% en diminution. Services rendus 437 180 en 2021, 517 723 en 2022 pour 18,4% d'augmentation. Recettes de sources locales, 490 700 versus 570 900, 16,3% d'augmentation. Revenus de transfert 2021, 518 544 en 2022, 632 595 pour 22%. Total des revenus, donc, en 2021 était de 9 29 542 $. En 2022, 9 664 1412 pour une augmentation de 7%. Nous avons ici aussi la ventilation des revenus. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Ça va être partagé également là, sur le site de la municipalité. Le budget en chiffres, donc les charges. Administration générale, 1 261 351 en 2021 versus 1 408 818 pour 11,7% en 2022. Sécurité publique était de 1 924 450 en 2021. En 2022, 2 109 976 pour 9,6%. Le transport était de 1 629 860. Il va passer à 1 678 721 pour 3%. L'hygiène du milieu, 1 811 472. Va passer à 2 66 284, 14,1%. Santé et bien-être, 52 748. Ça baisse à 49 481 pour une diminution de 0,6%. L'urbanisme, 576 141 versus 532 085 pour une diminution de 7,6%. Loisirs et culture, 1 million 1 et 36 versus 1 27 712 pour 2,7%. Service à la dette, intérêt, 113 858 versus 200 090 $,
donc 75,7 %. Remboursement de la dette capitale, 543 951 en 2021 versus 698 433 pour 28,4 %. Et finalement, l'affectation autres fonds, 114 675 en 2022, moins 107 187. Tout ça pour des totales charges en 2021, 9 029 542. En 2022, 9 664 412 pour 7 d'augmentation. Donc, on a ici aussi la ventilation des dépenses. Là, ça, c'est par rapport à la répartition dans le budget. Donc, ce que chacun des départements représente dans le budget, on voit que l'administration, c'est 14,6 %, la sécurité publique, 21,8 %, le transport, 17,40 %, l'hygiène du milieu, 21,4 %, la santé et bien-être, 0,5 %, donc 1,5 %, l'urbanisme, 5,5 %, loisirs et culture, 10,6 %, remboursement de la dette, 9,3 % et affectation, moins 1,1 %. Donc, c'était la répartition dans le budget. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Les taxes de service, je m'excuse. Donc, on a aussi ici là, les taxes de service pour l'eau. Premier logement, 184 $. Deuxième, en 2021, je m'excuse, en 2022, 204 $, pour une augmentation de 11,23 %. Et tous les autres, il n'y a pas d'augmentation. C'est tout? Donc, il y a uniquement une augmentation de 24 $, de 20 $ tout juste pour le premier logement en 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Présentation et adoption du programme de dépenses en immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, en décembre de chaque année, le conseil municipal doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 prochaines années financières, en vertu de l'article 953.1 du Code municipal du Québec. Divisé en phases annuelles, ce programme doit détailler l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la municipalité pour la période qui lui est coïncidente, dont la période de financement excède 12 mois. Le 14 décembre 2021, le conseil municipal propose le programme triennal d'immobilisation, le PTI, 2022, 2023, 2024, regroupant les dépenses prévues par la municipalité de Saint-Eustache-du-Lac sur son territoire au cours des 3 prochaines années pour 1. Entretenir les infrastructures existantes, les rues, réseaux d'aqueduc et d'égouts, les bâtiments, équipements, etc., pour améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain, également pour favoriser le développement économique, culturel, sportif, communautaire et social. L'objectif primaire d'un PTI, plan de triennal de mobilisation, est de dresser le portrait des projets à réaliser et de les planifier dans le temps en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des contribuables. Donc, je vais vous en faire la lecture pour des projets de mobilisation pour l'année 2022. Donc, en administration, informatique divers, achat d'antennes et d'ordinateurs pour 34 000 $. Au point 2, rénovation à la mairie, c'est le réaménagement des locaux pour 110 000 $. Au point 3, panneaux électriques, achat d'un nouvel écran et également là, de tout l'équipement qui vient avec pour la distance, 35 000 $. En transport, véhicule du contremaître, remplacement par un véhicule hybride ou électrique, 70 000 $. Au point 5, donc, sécurisation des rues, 15 balises flexibles avec silhouette pour 28 000 $. Travaux d'asphaltage pour les rues Bancroft, Désérable et Duchesse pour 400 000 $. Travaux d'asphaltage 2021, 6 subventions il y a pour la Montée-Binette pour un montant de 1 million $. Hygiène du milieu, cours d'eau L'Écuyer et cours d'eau Pévier. Donc, cours d'eau L'Écuyer pour la stabilisation des berges, 100 000 $. Cours d'eau L'Écuyer pour la stabilisation des berges, 30 000 $. Au point 10, réservoir d'eau potable, étude de faisabilité et d'avant-projet, 15 000 $. En sécurité incendie,
Une laveuse qui peut laver à la fois 6 habits, ce qu'on appelle communément là, des bunkers pour les pompiers, 14 000 En environnement, des modifications à l'écocentre, incluant stationnement et autres configurations pour 450 000 Loisirs, culture et tourisme au centre Sainte-Marie, réaménager le sous-sol, 800 000 Au parc Varin, relocalisation et réfection de la patinoire, 6 subventions, 100 000 Au parc Jacques Paquin, terrain de basketball peint pour diminuer les îlots de chaleur, plantation d'arbres, 35 000 Parc Trudel, qui est un nouveau parc qui nous a été cédé par des citoyens. Aménagement du sentier, 25 000 Parc Polygon-Lauzon, remplacement des estrades, qui datait d'une quarantaine d'années, pour 6 000 Parc Cyprien-Caron, relocalisation du sentier et acquisition de mobilier pour 20 000 Donc, en total, 2022, pour les dépenses en immobilisation, on dit les projets plutôt en immobilisation, 3 272 000. 2023, projet d'immobilisation, transport, remplacement d'un véhicule pour service d'urbanisme, 39 000 Hygiène du milieu, amélioration du réseau d'aqueduc, remplacement de vannes principales, 200 000 Réservoir d'eau potable, pour régulariser la demande en eau potable et assurer une réserve, 2 200 000 Loisirs et culture, acquisition du boisé 640, plateau du ruisseau, 225 910 Prolongation de la piste cyclable, secteur Lebeau, 80 000 Éclairage, plateau sportif, changer les lumières pour des lumières d'aile, interrupteur pour fermer la lumière à distance, 40 000 Parc Polygon-Lauzon, sentier et jardin fleuri, 50 000 Donc, les projets pour 2023 totalisent 2 834 910 Année 2024, en transport, c'est des projets d'asphalte pour la rue Florence, 218 000 pour la rue Brassard et Théoret, 450 000 pour le rang Saint-Germain, 1 204 460 000 Station de l'érablière, hygiène du milieu, station de l'érablière, projet d'agrandissement, 791 000 Agrandissement des étangs aérés, 1 528 000 Loisirs, culture et tourisme, investissement dans les parcs à déterminer, 647 194 Donc, pour 2024, le total des projets, 4 838 655 Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le plan triennal de mobilisation? Oui, M. le maire, je propose d'adopter le programme de dépenses en immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024, tel que présenté. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au budget? Non, merci. Donc, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.